Nous allons prier. Yahweh éternel, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Adonai Elohim, le créateur des cieux et de la terre, de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes et des apôtres. Par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Amashia, le Dieu de notre salut, nous te rendons grâce pour ce soir. Merci parce que tu le maîtres des temps et des circonstances. Merci parce que tu as permis que nous puissions prier ensemble avec mes bien-aimés. Et merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, car tu as dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, corrige-nous. Dispose nos cœurs, que le cœur des pierres change en chair, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tout esprit soit soumis et captif à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen, amen. Yes. Ok. Sans plus tarder, je vais prendre la parole que j'ai préparée. Et le Saint-Esprit nous a préparé cette parole à travers son humble serviteur que je suis. Le thème de ce soir s'intitule « C'est toi la femme qui a la solution de la crise dans le monde. » Waouh! C'est fort. C'est fort. C'est toi la femme qui a la solution de la crise dans le monde. Ah bon? Ok. C'est quoi la crise? On va prendre trois définitions. La crise, c'est le changement en bien ou en mal qui survient dans le cours d'une maladie et s'annonce par quelques phénomènes particuliers comme une excrétion abondante, une hémorragie considérable de sueur, un dépôt dans les urines. Ça, c'est dans les domaines médecine. Il y a une autre deuxième définition de crise dans l'économique. La crise, c'est la baisse brutale ou parfois chronique de l'activité économique, dégradation de l'économie. Ça, c'est dans l'économie. Dans le commercial, la crise. La crise, c'est la transaction commerciale qui en suspend les cours. Je vais seulement prendre 3, parce que j'aime beaucoup le chiffre 3. Les chiffres de la résurrection, les chiffres de la Trinité. Voilà. C'est ça sur la définition de la crise. Mais je vais lire le passage clé. Nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Nous prenons la Bible et nous lisons dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Waouh! Je lis la Bible au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Trois jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4.
Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Yes. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils apportèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux, verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. Verset 11. Quelle fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il les manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Disons tous Amen et gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ, sa parole, acclamons sa parole. Waouh! Et c'est profond. C'est profond. Là, je vais retourner dans notre thème qui s'intitule « C'est toi, la femme, qui a la solution de la crise dans le monde. » Waouh! Ah bon? Nous connaissons tous l'histoire du premier miracle de notre Seigneur et Sauveur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, à Cana. Cette famille, cette couple, ces jeunes couples l'ont invité. Ils ont invité Marie et le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il ne marchait pas seul, il était venu en compagnie de ses disciples. Et moi, j'ai dit, il avait bien fait. Hein? Il avait bien fait d'inviter le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde était heureux dans la fête, était content pour le mariage de mariés. Malheureusement, vous connaissez tous que dans une fête, s'il n'y a plus de boissons, la fête est gâchée. Hein? Il n'y avait plus de vin. Et en plus, le vin qu'ils buvaient avant là, ce n'était pas un bon vin. Et dans cette fête-là, il n'y avait plus de vin. Et la fête était gâchée. Ah, les gens murmuraient, oh non, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de boissons, il n'y a plus de vin. Ok. Mais Marie a vu ça. Marie, je parle la mère adoptive. Les gens vont dire biologique, pourquoi pas cette mère adoptive? Oui, c'est une porteuse, c'est sa mère biologique, mais ce n'est pas sa propre mère. Parce qu'il n'y a pas eu relation entre Joseph et Marie. Ils n'ont pas fait des rapports sexuels pour avoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc moi, je l'appelle la mère porteuse. La mère porteuse. Voilà, ce n'est pas sa mère biologique. Donc, c'était juste que Dieu avait caché, avait mis le Seigneur Jésus-Christ dans son ventre, c'est tout. Par la toute puissance du Saint-Esprit. Marie a vu ça. Oh, quelle femme révélée. Les femmes, soyez, il faut regarder toujours avec les yeux spirituels. Quand vous êtes dans un endroit, quelconque, par exemple dans votre maison, par exemple chez votre famille, par exemple au travail, par exemple dans la rue, ne regardez pas comme tout le monde. Amen. Amen. Regarde avec les yeux spirituels.
Parce que la Bible me dit et nous dit ceci. L'homme spirituel juge de tout. Dites Amen avec moi. Amen. Amen, amen, amen. Tu n'es pas un homme comme tout le monde. Oh, alléluia, Hosanna. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas un homme ou tu n'es pas une femme comme toutes les femmes. Parce que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui habite en toi, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui habite en toi, il discerne tout. Parce que Dieu t'a donné le don de discernement. Dieu t'a mandaté, il t'a doté des dons de discernement des esprits. Donc tu es là pour discerner qu'est-ce qui se passe tout autour de moi. Et cette femme est choisie de Dieu, Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, a vu ça. Elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. La fête papa est gâchée. Comme Marie connaissait que son fils est Dieu, elle a dit non, je vais intervenir, mon fils, comme il est Dieu, il faut qu'il fasse un miracle. Et Marie est allée voir le Seigneur. Donc, je suis dans l'écriture, dans l'Logos. Marie est entrée, oui. Marie est entrée, comment dirais-je? Attendez un instant. Marie est entrée, par exemple, est partie dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a plus de vin, il faut faire quelque chose, il faut faire un miracle. Mais écoute la réponse du Seigneur Jésus-Christ, j'étais étonné. Le Seigneur te dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et maintenant, il n'appelle pas mère ou maman. Donc là, maintenant, et il est rentré dans le domaine de Dieu, dans la divinité. Il appelle femme. Comme il avait répondu dans la tombe. Il n'a pas dit mère, il a dit femme. Et Marie a dit à ses serviteurs, aux serviteurs qui sont là dans la fête, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et il a envoyé les serviteurs vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez puiser, mettez de l'eau dans des vases vides là. Mettez de l'eau, remplissez de l'eau des robinets. Remplissez de l'eau, tout, dans les vases. Ces vases-là étaient uniquement pour la purification des Juifs. Ça veut dire que quand vous allez rentrer dans le temple ou à une maison, il faut se purifier par les mains, il faut se laver les mains. Parce que quand, chez les Juifs, c'était des coutumes. Si vous ne lavez pas les mains au moment de la prière ou au moment de manger, tu es impur. Il faut laver les mains au moment de la prière ou au moment de manger. Si tu ne le fais pas, c'est rituel, tu es impur. Maintenant, le vase là, c'était là pour laver les mains. Mais il n'y avait rien du tout dedans. Et c'est prophétique aussi, ces vases-là. Laisse-moi vous dire, Dieu nous a créés par la terre, par la poussière de la terre. Dieu dit à Jérémie, va voir les potiers comment il est en train de faire les vases. Donc, Dieu dit à Jérémie, moi je suis le potier, vous êtes des vases, de l'argile. Donc, Dieu nous a créés en forme de vase. Dites Amen avec moi. Amen. Comme nous sommes des vases, les vases qui étaient là devant, que le Seigneur Jésus a dit de remplir, laisse-moi vous dire, c'est significatif et c'est prophétique. Amen. Amen. Quand le Seigneur a rempli ses vases, a dit aux serviteurs de remplir des vases, quand ils ont rempli des vases, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, remplissez jusqu'au bord. Allez, prenez de l'eau qui est dans la vase, allez, donnez-les à l'ordinateur, qui puisse se distribuer dans la fête. Ils ont fait quoi? Ils ont pris de l'eau
En rentrant, c'est là est devenu, cette eau-là est devenu du vin. Ils ont distribué du vin à la fête, mais ils ont dit, mais comment ça fait-il que le vin qui était avant était impur? C'était pas quoi, impur, il était amer. Mais comment vous vous servez les bons vins après? Oh, alléluia! Et la fête a échangé. Les mariés étaient bénis, et les invités étaient bénis. Tout le monde était dans la joie. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, dans cette fête-là, il y avait une crise. Amen. Amen. La crise qui était dans cette fête-là, parce que c'était le manque de vin. Et laissez-moi vous dire, le vin, selon la parole, c'est l'image du sang. Le vin, c'est l'image du sang. Quel sang je parle? Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit, c'est par ces métrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. La crise est rentrée dans le monde. Actuellement, moi et vous, on vous parle. La fête est là. La salle de fête là, le marié là qui a fait la fête là, c'est l'image du monde. Alléluia. Les mondes sont en train de se réjouir. Les mondes sont en train de se réjouir. Les mondes sont dans la joie. Les mondes sont en train de faire des fêtes. Ils sont en train de faire des fêtes. Les mondes sont en train de voyager. Les gens sont en train de se marier, de marier leurs enfants, de faire des anniversaires. Les gens sont en train de faire des anniversaires, des mariages. Les gens sont en train de faire des booms. Ils sont dans des boîtes de nuit. Les gens sont dans la distraction. Mais ils ne savent pas que le monde est dans une crise grave. Le monde est entré dans la crise. La crise que le monde est en train de passer, c'est quoi? La crise que je parle d'ici, c'est la crise de la soif de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Première crise. La deuxième crise, c'est la crise de la maladie. Il y a une fléau qui rentre. Et plus que celle qu'on a vu de Covid. Ça sera plus que celle de Covid. Et vous savez que vous et moi, surtout en France, ça a déjà commencé. En Europe, en Amérique, en Afrique, c'est pas encore commencé. Mais ça commence toujours en Europe. En France, ça a déjà commencé. Et ça va être terrible. Donc, cette crise-là, pour que le monde puisse être guéri de cette crise, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de vos vases. Alléluia. La solution que le monde attend pour la crise qui va venir dans le monde, c'est vous et moi. Nous qui sommes l'Église. La solution, ça vient dans l'Église. Et maintenant, l'Église, il fait quoi? L'Église envoie des serviteurs et des servantes comme des vases. Et maintenant, toi qui es la vase, tu es rempli de l'eau qui est la parole de Dieu. On a mis de l'eau dans la base qui est ton corps, ton âme, ton esprit. La Bible nous dit, cette base avait trois dimensions, 3 mesures. Dans ces 3 mesures-là, il y a c'est l'image du corps de l'homme. Il y a le corps, âme, esprit. Dans cette base, c'est l'image de toi qui est la base. Dieu a mis de l'eau en toi, qui est la parole. Cette parole-là, il ne faut pas la garder seulement pour toi. Sinon, tu vas être égoïste. Prends cette parole-là qui est l'eau sur ton corps. Allez, va donner cette eau-là que ça devient du vin. Ça devient le sang de Jésus-Christ. Va donner cette eau à des familles qui passent des crises et des divorces. Va donner cette
eau à des familles, cette eau qui est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Va donner ça à des familles qui passent des crises, des divorces. Va donner cette eau à des familles qui passent des crises, des rébellions, des enfants qui sont des rebelles. Va donner cette eau dans des sociétés ou dans le monde qui souffrent de la maladie incurable comme les cancers, comme les sida, comme les tuberculoses, comme les Ebola, comme tout fléau qui viendra, comme Covid, comme le fléau qui vient après. Va donner cette eau. Quand tu donneras cette eau dans le monde, et le monde aura la solution, et ils seront guéris. Car la Bible nous dit, dans Psaume 107, verset 107, ça dit, il envoya sa parole, et sa parole guérit. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Oh, alléluia. Je vais chercher ça. Psaume 107. 107, verset 20. Je lis la Bible au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. la parole que Dieu a envoyée, qui est sur ton corps, qui est l'eau. L'eau, c'est la parole. Ton corps, c'est la base des trois mesures, qui est le corps, âme, esprit. Cette eau-là, ne sois pas égoïste. Va donner à ceux qui ont soif. Va donner à ceux qui ont la crise. Va donner aux familles qui ont la crise. Va donner à des sociétés ou à des nations ou aux gens dans la rue qui passent des crises difficiles. Le monde a soif de l'eau. Le monde a soif de la parole. Le monde a soif du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit quelque part dans la Bible, dans Jean? Il a dit, mangez mon corps et buvez mon sang. Celui qui mangera mon corps et va boire mon sang, il n'aura jamais soif. Amen. Et celui qui boira mon sang et mangera mon corps, il va avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et laisse-moi vous dire, les mondes sont malades, la crise est rentrée dans le monde. Mais quel est ton rôle, la femme? Quel est ton rôle, serviteur ou servante? Quel est ton rôle à toi? Ton rôle à toi, ce n'est pas seulement d'aller au travail. Travailler, c'est bien. Aller contribuer pour l'impôt, contribuer pour la retraite, ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre le travail de l'État que tu travailles. Dieu n'est pas contre ça. Ce n'est pas mauvais. C'est pour que ça va te nourrir, c'est ton gagne-pain. Mais n'oublie pas aussi le travail que Dieu t'a donné sur la terre pour aller gagner les âmes, pour aller prier pour les malades, pour aller évangéliser. Parce que si la Bible nous dit ceci, Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. Oh, alléluia, c'est profond. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. Cette personne-là, c'est vous et moi. Dites Amen avec moi. Amen. Cette personne-là, c'est vous et moi. Écoutez cette parole puissante. Ésaïe chapitre 6, verset 7 à 8. J'ai lu la Bible au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est élevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Donc ce soir, nous allons se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Parce que Dieu te cherche. Dans ta famille, Dieu t'a choisi toi. Dans chaque famille, Dieu choisit de Moïse.
Dans chaque famille, Dieu choisit des Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse. Dans chaque famille, Dieu choisit quelqu'un pour envoyer. Eh bien, ce message, cette parole est pour toi. Dieu t'a envoyé, Dieu t'a choisi pour qu'il puisse t'envoyer, pour amener la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour rendre libres ceux qui sont captifs, pour rendre libres les opprimés. Dieu t'a choisi pour que tu ailles donner la solution dans le monde. La solution vient de toi parce que Dieu a déversé de l'eau qui est la parole dans ton corps. Dieu dit dans sa parole, il dit quelque part dans la Bible, il dit j'ai inscrit ma parole dans votre cœur. Oh, alléluia. Dites amen avec moi. Amen. Dieu a inscrit sa parole dans votre cœur. Dieu a mis sa parole dans votre pour que vous puissiez donner ça aux autres personnes. Ne soyez pas égoïstes. Le monde est en train de souffrir. Vous voyez, le monde sont dans la distraction. La fête des Cana, c'est l'image du monde. Le monde est en train de faire des fêtes. Ils sont en train de faire des fêtes, mais ils oublient qu'il y a la crise dans le monde. C'est toi, il faut aller avertir le peuple. Il faut aller avertir le monde avec la parole de Dieu. Dans ton entourage, dans ta famille, avertir le monde que la crise est rentrée. Dans ton travail, quand tu travailles, avertir le monde. Dans la rue, avertir le monde. Que le monde puisse venir en Jésus-Christ pour fuir la crise, pour surmonter la crise, pour avoir la guérison, la protection dans la crise. C'est seulement en Jésus-Christ que nous allons être protégés. Être protégés de la crise qui vient. Laissez-moi vous dire, pour finir, dans Genèse chapitre 41, verset 14 à 42, c'est long à lire. Vous allez lire ça à la maison. Vous avez vu quoi? Quand Joseph, on l'a fait sortir de prison, on l'a ramené devant Pharaon. On a ramené Joseph devant Pharaon pour faire quoi? Pour interpréter les songes de Pharaon. Pourquoi? Parce que Joseph avait déjà interprété les songes des serviteurs de Pharaon qu'on avait arrêtés. Quand il a interprété ça, on l'a fait sortir. Joseph avait dit, il ne faut pas m'oublier quand vous allez sortir. Et cet homme s'est souvenu de Joseph quand Pharaon cherchait l'interprétation des songes. Et Pharaon a dit à Joseph, j'ai fait un songe, des songes. Mais les songes que j'ai faits, j'ai dit à mes magiciens, il avait dit à ses magiciens, ils n'ont pas pu interpréter ça. Ah, laisse-moi te dire, la servante de Dieu, laisse-moi vous dire, les enfants de Dieu, le monde n'arrive pas à interpréter la crise qui est là. C'est toi qui vas interpréter la crise. Amen. C'est toi qui vas interpréter la crise qui est là à travers la parole de Dieu. Le monde attend l'interprétation de la parole. Le monde attend l'interprétation de la parole. Et Joseph a interprété à sa parole ceci. Les songes que tu as dit, que tu as vu là, que non, j'ai vu 7 bœufs maigres et 7 bœufs en graisse, en bonne santé. Et qu'est-ce que cela signifie? Joseph a interprété, dit, le 7 bœufs maigres que tu as vu, c'est les 7 années de la chasseresse qui va rentrer en Égypte. Oh, alléluia. Ça veut dire que c'est la crise qui va rentrer dans l'Égypte. Il a interprété la crise de l'Égypte qui va venir. Et l'autre 7 années, c'est les 7 années d'abondance. Donc je ne vais pas dire les 7 vaches, c'est les 7 années d'abondance qui vient qui est là. Et les 7 années là qui va venir après, c'est la 7 année maigre, des vaches maigres, qui veut dire la chasseresse qui va rentrer. Il y aura a dit à Pharaon ceci, cherchez quelqu'un qui est capable de créer des dépôts pour mettre de nourriture, beaucoup de nourriture pendant ces 7 années qu'on va endurer, des bonheurs.
pour que quand les 7e année de sécheresse viendra après, des vaches maigres, pour qu'on soit toujours, qu'on puisse être toujours bien. Que l'Égypte ne puisse pas passer à sentir cette crise. Mais Pharaon a dit non. Cette personne-là, comme toi, c'est toi qui as donné cette interprétation. On préfère que ce soit toi qui va gérer ça. Ah! Même un païen, il dit gérer la crise. Mais maintenant, toi aussi, moi et toi, Dieu nous donne aussi la crise qui est dans le monde aux gens. Pour qu'on puisse gérer. Dieu a passé la crise. Et laisse-moi te dire, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans la rue, il y a des gens qui passent des crises. Mais toi, tu ne sais pas. Chez tes voisins, il y a des gens qui passent des crises. On dit toujours chez nous, au Congo-Kinshasa, il y a un adage qui dit ceci. Si la maison là où tu n'habites pas, à Lingala se dit ceci. Ndako ofanda kati habite si cette maison coule de l'eau sur le toit. Donc, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire qu'il y a vos voisins aussi qui souffrent de crises, des maladies, des cancers, des maladies de sida, des crises de pauvreté, des crises de maladies d'Ebola, et des crises de maladies de Covid ou d'autres crises. Mais il faut côtoyer, il faut faire connaissance avec des voisins ou des voisines. Il ne faut pas seulement limiter, toi, bonjour, bonjour, ça va? Crée une conversation. Est en train de souffrir. Cette personne-là, excusez-moi, aujourd'hui, on est dérangé avec des appels. Hein? Cette personne-là est en train de souffrir. Mais la solution vient de toi. Comme cet enfant avait seulement 5, avait les poissons et les pains. Avait les poissons et les pains. Et maintenant, c'est toi qui as la solution pour faire nourrir les gens. La parole de Dieu et de prier pour eux, pour qu'ils soient guéris. La Bible dit par le prophète Ésaïe, c'est par ces maîtrisures que les gens que nous serons guéris. C'est le sang de Jésus-Christ qui guérit. Donc ça veut dire que les gens ont eu la solution, le monde aura la solution et la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ et au sang de Jésus-Christ. Dites amen avec moi. Mais si toi, tu ne bouges pas, tu ne cherches pas à résoudre les problèmes des gens, ces gens-là mourront comme ça sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, sans reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Laisse-moi vous dire, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, est le Dieu des miracles. Il agit encore. Il guérit encore. Il délivre encore. Il pardonne encore. Il purifie encore. Amen. Amen. Il a besoin de toi. Il a besoin d'instruments pour utiliser. Il a choisi l'instrument qui est la base des 3 mesures. Cet instrument qui est la base des 3 mesures, c'est moi et vous. C'est vous et moi. Ce sont les instruments que Dieu a choisis. Pour que nous puissions rentrer dans le monde qui sont en train de faire la fête. Les mondes sont ignorants. Le monde ne sait pas que la crise est là. Mais c'est toi qui as le discernement. C'est toi qui as le discernement de la parole de Dieu. C'est toi qui as la connaissance, qui as l'eau. Elle va ramener cette eau au monde, aux familles, à vos amis, à la crise qui se passe chez vous. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous croyez en lui,
Vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et vous aurez la solution de votre guérison. La solution de votre crise va finir. Parce que tout est possible au Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Amen. Amen. J'ai fini par là. Le Saint-Esprit aujourd'hui voulait nous enseigner ceci. Nous sommes des instruments qu'il a choisis des bases. Comme il a dit à Jérémie, va regarder comment le potier est en train de faire de faire des vases. Donc Dieu dit, lui il est le potier. C'est lui qui crée le vase, qui a créé le vase qui est l'argile. Maintenant, c'est à nous maintenant. Dieu nous a façonnés. Il a mis l'eau dedans sur nous. L'eau qui est sa parole. Allez donner cette eau-là aux gens qui ont soif. Le monde a soif de la parole. Comme la femme samaritaine avait soif. Malgré qu'elle avait, elle vivait, elle faisait sa vie. Mais cette femme-là avait la crise. La femme samaritaine avait la crise de la soif de la parole de Dieu. Parce qu'elle vivait une vie qui n'était pas la sienne. Une femme qui avait 6 hommes. 5 hommes et l'autre qui avait aujourd'hui, maintenant, c'était le 6e, c'était pas. Donc, c'était une crise des hommes. Elle n'était pas positionnée. Allez, va dire à ces gens-là qui vivent cette vie-là. Il dit, ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Venez, vous allez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette année 2025, c'est l'année de la moisson. C'est l'année du travail. Allez maintenant, rentrez dans les champs. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a dit, les champs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est lui le maître de la moisson qui la voit des ouvriers. Les ouvriers là, c'est qui? C'est vous et moi. Allez rentrer dans les champs qui est le monde. Rentrez dans le monde qui est les champs. Allez évangéliser. Allez prier pour les malades. Comme il a dit, allez prier pour les malades. Allez faites toutes les nations mes disciples. Allez prier pour les malades. Allez guérir les malades. Allez délivrer les gens. Vous avez ce pouvoir-là. Pourquoi vous gardez ce pouvoir-là en vous? Pourquoi vous gardez la parole de Dieu en vous? Pourquoi vous ne partagez pas aux autres? Allez les partager, afin que le monde soit sauvé. Le monde sera sauvé par vous. Nous sommes sauvés. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour que nous soyons sauvés, pour sauver aussi les autres. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dieu nous a sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, il faut qu'on parte sauver aussi les gens qui sont perdus dans le monde. Les gens qui sont malades. Les gens qui sont dans les péchés. Les gens qui sont dans les ténèbres. Qu'ils soient sauvés aussi par nous. Des familles qui sont dans les ténèbres. Qui sont dans la sorcellerie, dans les vaudous, dans la franc-maçonnerie. Il faut que nous, on les sauve. Allez ramener la lumière du Seigneur Jésus qui est sa parole. Sauvons le monde. Parce que le monde, ils sont dans les ténèbres. Amen. Amen. On acclame la parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Lèvons nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Disons à Dieu merci. Merci. Merci à Dieu merci de nous avoir parlé. Mon Il Dieu nous a tout choisis puissant, nous venons comme dans des ta bases présence ce soir pour que nous afin de puissions ramener t'élever. Nous voulons l'eau t'adorer, te chez célébrer, les gens qui sont en t'honorer, train de faire des Seigneur, dans fêtes. le nom tout Parce qu'il y a la crise dans le monde. glorieux et tout puissant. Les gens sont là, ils ont la Nazareth. soif de l'eau. Merci, mon et la Dieu, pour parole. cette parole puissante que Prions. tu nous as encore, Seigneur, Alléluia, dispensée à travers ton alléluia, serviteur. alléluia. Tu nous as encore ouvert les yeux ce Prions. soir. Tu nous as encore bénis ce soir. Yahweh Tu as éternel, encore notre utilisé Père avec céleste, puissance ton Dieu serviteur, tout-puissant. Seigneur. Sois Nous encore te rendons élevé, grâce sois pour encore ta glorifié, parole Dieu Tout-Puissant. que tu as Personne n'est comme envoyée toi, ce personne n'est soir. comparable à toi, Seigneur. Tu as Et envoyé nous te ta bénissons parole encore et encore. guérit. Merci, Seigneur, pour cette parole puissante. Oh, merci pour ces cette révélations, parole que tu Seigneur, as que tu nous as enseignée ce soir. encore communiquées ce soir Que à ça travers ton puisse, serviteur. Je prie pour que ces paroles puissent, Seigneur, nous équiper. donner naissance en nous à Une de nouvelle merveilleux intelligence. fruits. Que vraiment nous puissions Une toutes nouvelle être des intelligence. femmes qui ont Tu cherches conscience, quelqu'un pour Seigneur, envoyer. de la puissance, Il de a la dit, me grâce, voici. Seigneur, et de toutes Me les voici, ô merveilles Père, par lesquelles tu envoie-moi. nous as bénis, Zambé. Envoie-moi Oh mon pour Dieu, aller. tu nous as fait cette grâce-là d'être des personnes Envoie-moi capables de solutionner des crises. pour aller Mon Dieu, nous savons que ce monde dans lequel nous vivons, donner de Seigneur, l'eau
ne fait que de à vivre ton crise peuple sur qui crise, sont Seigneur. Mais assoiffés pourtant, Seigneur, tu as dans la doté à la rue, femme, dans Seigneur, des d'une familles, puissance dans des extraordinaire, de entreprises, pouvoir même dans la désamorcer, rue. de pouvoir Le monde résoudre, de pouvoir, sont en train de Seigneur, passer la crise solutionner du des manque crises. de ta parole. Alors, Seigneur, je prie pour Le que, monde est en Seigneur, train notre d'adorer rôle Satan. Le monde est en train d'adorer Satan. résolvatrice de crise, Le si je monde puis ne dire, croit plus et en Dieu. Seigneur, Les se révéler créateurs. à travers chaque femme de Oh foi ici Père, présente, Nzambé. Que ce soit des aide-nous crises au sein de la famille, à des aller crises au donner sein de l'eau, du travail, des crises au d'apporter de sein l'eau d'autres secteurs dans lesquels nous qui est sommes, le Seigneur. vin nouveau. Je veux que tu puisses nous utiliser, Seigneur, par ta Un grâce et vin par ta nouveau. puissance, pour que nous puissions, Seigneur, par Utilise ton ton Saint-Esprit, peuple. désamorcer les Utilise tes situations de crise créées par serviteurs, tes Satan. servantes, Je tes t'élève enfants encore et je te bénis, Seigneur, pour pour ce temps de aller prière ramener la puissant. bonne Ce nouvelle temps, au Seigneur, pauvre. de partage de ta parole puissante Pour qui nous a aller fait du ramener la bien. bonne Que toute la nouvelle aux gloire et riches l'honneur te et aux reviennent, pauvres. tendre Père. Aujourd'hui, Parce demain, que dans le les siècles et monde les siècles. soif de ta Alléluia. parole. Merci, Jésus. Les mondes ont Merci, faim. mon roi, merci. Les mondes ont soif. Les gens se marient. Alléluia. L'alcool a fait disparaître aux gens que Dieu existe. Dieu est. Dieu est. Et là, il est présent. Les mondes, ils sont distraits à cause des distractions, des boîtes de nuit, de l'alcool, des fêtes. Et j'oublie, le monde est en train de passer une autre étape. Le monde rentre dans la crise économique, la crise de la famine, la crise de la maladie. Mais il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est la solution à toutes ces crises-là. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour dire au Saint-Esprit de nous remplir de l'eau qui est sa parole, de nous remplir de la connaissance de sa parole et de nous enlever aussi la peur d'aller évangéliser. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens ont la peur d'évangéliser. Ils ont honte d'évangéliser la bonne nouvelle du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi, mon Père aussi aura honte de lui dans le temps de la fin. Demandons que le Saint-Esprit brise les jougs de peur et de la honte dans nous pour annoncer la bonne nouvelle aux riches et aux pauvres. Demandons que Dieu mette dans sa parole l'eau qui est sa parole dans nos corps, âme, esprit, afin que nous puissions aller donner ça aussi à ceux qui ont soif. Prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions. Ô Père Yahweh, éternel, nous éternel, voulons notre connaître ta Père céleste, présence Dieu tout-puissant. dans le nom tout-puissant et Adonai, glorieux béni du par Seigneur le nom Jésus-Christ de tout-puissant du Nazareth Seigneur Jésus-Christ. pour t'implorer Nous par prions, ton Père Saint-Esprit éternel, de vraiment que nous ton fortifier, onction, de vraiment nous Seigneur, tailler, nous édifier, nous brise les façonner, jougs de Seigneur, peur afin que, mon à Dieu, nous tous tes puissions, enfants, conformément à ce que tu dis tes dans ta serviteurs, tes parole, servantes, d'aller faire des nations, et des brise les disciples, jougs de Seigneur, peur. notamment Au nom par tout-puissant le biais de du Seigneur l'évangélisation. Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous Brise vivons les dans jougs un de monde où il est peur. possible d'évangéliser de Brise tellement les de jougs manières, Seigneur. Nous pouvons honte. évangéliser à travers Au les nom réseaux tout-puissant sociaux. de Jésus-Christ, Nous pouvons pour évangéliser, Seigneur, en annoncer la allant dans les bonne rues. nouvelle Nous pouvons aux évangéliser, riches Seigneur, et en aux faisant pauvres. tellement de choses. Je prie pour que, Car le Seigneur, nos monde cœurs a puissent soif. vibrer en ce sens. Je Le prie pour que tu monde puisses faire a naître dans le soif cœur de de chaque boire femme de foi en de l'eau action connectée, Seigneur, qui est ta un parole. profond et ardent désir Le de monde propager a ta faim. parole et de faire Le des monde nations des attend disciples. Que un vraiment, homme. peu importe le niveau auquel nous te servons au sein de nos églises, je prie pour que tu puisses, Seigneur, faire encore vibrer nos cœurs de cet Demande ardent la désir révélation. de Le propager monde ta attend la parole, de révélation vraiment faire des de nations la des parole de disciples. Dieu. Mais pour cela, je prie pour que, Seigneur, tu Oh, puisses faire remplis taire nos ces voix bases, qui nos sèment la corps, peur âme, dans nos esprit. cœurs, ces voix qui poussent à la Remplis nos timidité, bases, une Père. timidité qui n'est pas de toi, Et ton une onction. timidité qui n'a rien à voir avec le Dieu que Et ta tu es. parole. Vraiment, Seigneur, je Pour prie que pour nous que puissions par ton déverser Saint-Esprit, cette eau, tu donner puisses, cette eau-là Seigneur, à ceux nous, qui nous, ont soif. comment dire, Comme faire cette jaillir en femme nous un samaritaine désir avait soif. puissant, un désir réel, un Seigneur, désir qui est parti profond, lui donner Seigneur, de propager C'est ta ta parole parole qui est partout où on est, Seigneur. Alors, De nous propager je ta nous parole. confie entre tes mains, Seigneur. Et je prie pour que Remplis-nous des de ton évangélistes en puissance puissent émerger, Seigneur, du groupe Femmes de foi en action. Utilisez-nous, Que vraiment, Seigneur, Seigneur, puissamment. nous puissions aller dans les rues, que Utilisez nous toute puissions, cette forme de Seigneur, foi. utiliser les réseaux sociaux, Utilise ton utiliser toutes les peuple plateformes pour aller possibles et annoncer. imaginables pour annoncer Dans la toutes les bonne nouvelle, plateformes. pour, Seigneur, propager ta annoncer. parole, pour partager ta parole, pour
pour parler de toi, Seigneur. Je te bénis encore et je t'élève, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au-dessus de tout, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je te bénis, Seigneur, de tout mon cœur pour tout ce que tu vas faire dans les cœurs de tes enfants ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Alléluia. Pour ta gloire, pour gagner les âmes. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il veut que les pécheurs se répandent. Oh Père, tu n'aimes pas la mort, que les gens meurent avec leurs maladies, que les gens meurent avec leurs péchés. Mais tu nous as choisis pour que nous soyons des instruments, des vases, pour aller apporter de l'eau et ta parole à ton peuple qui souffre des manques de soif spirituelle qui est ta parole. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour abandonner nos familles, vos vies, vos familles entre les mains de Dieu. Que Dieu protège par rapport au vent au vent diabolique de cette crise, par rapport à cette fléau qui vient là. Que Dieu protège toutes nos familles. Que Dieu protège son peuple. Que ce soit chrétien ou païen. Dieu c'est un Dieu d'amour. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dit, Dieu fait sortir le soleil pour les bons et les mauvais. Il fait pleuvoir la pluie pour les justes et les injustes. Dieu fait sortir pour tout le soleil pour tout le monde. Nous allons demander à Dieu de protéger, que ce soit les chrétiens et les païens. Que Dieu les protège tous. De les épargner de cette fléau qui vient pour frapper le monde. Que Dieu protège ses créatures et ses enfants. Et nous prions au nom de puissant Dieu. Prions pour tes familles. Prions pour ta famille et pour ton peuple, le peuple de Dieu, pour le monde. Ô Père Dieu de gloire, nous élevons la voix encore, Père, auprès de toi, Seigneur, en ton nom tout-puissant, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons te confier donc avec foi nos familles, Seigneur, afin que tu puisses déployer ta protection autour d'elles. Seigneur, nous savons que l'ennemi ruse chaque jour, l'ennemi est tous les jours déterminé. L'ennemi prépare des plans maléfiques, diaboliques, pour anéantir, pour détruire tes enfants. Il fait tout selon son calendrier satanique pour pouvoir anéantir tes enfants, pour pouvoir les détruire, les attaquer, Seigneur. Mais nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, mon Dieu. Et nous savons que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es réel, et que ta puissance, Seigneur, ne peut être percée. Aussi, Isabelle, nous prions pour que cette protection, Seigneur, puisse être déployée autour de chacun et de chacune d'entre nous. Seigneur, déploie la protection toute suffisante autour de nos foyers. Déploie ta protection toute suffisante dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos projets, dans nos vies. Que vraiment, Seigneur, tes anges puissent camper autour de nous, Seigneur. Ta parole dit qu'effectivement, que tes anges campent autour de ceux qui le craignent, Seigneur. Nous te craignons peut-être pas de la façon la plus parfaite qui soit, mais nous te craignons, Zambé. Aussi, je prie pour que tu puisses, Seigneur, déployer tes anges afin qu'ils puissent nous protéger, Seigneur. Oh mon Dieu, protéger son peuple dans le monde. Oh mon Dieu, ce n'est que ton sang, Seigneur, qui puisse protéger tes enfants. Oh mon Dieu, nous prions également, Seigneur, afin que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, puisse être libéré, Seigneur, sur tout, sur nos familles, sur nos enfants, sur nous, Seigneur, sur nos lieux de travail, sur nos projets, nos vies. Seigneur, ton sang surpuissant, ton sang dont la valeur est inestimable, ton sang, Seigneur, qui peut neutraliser les forces du mal, ton sang qui peut faire tellement de grandes choses. Nous prions pour que ce sang soit déployé, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, puisse être libéré sur tes enfants ce soir, afin de nous protéger, de nous garder à l'abri des attaques du malin, afin de nous rendre, Seigneur, insaisissables, intouchables, indétectables de toutes forces démoniaques. En ton nom tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toute la gloire et l'honneur te reviennent aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta protection. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour dire merci à Dieu Tout-Puissant pour la journée d'aujourd'hui et recommander aussi le reste de semaine entre les mains de Dieu. Que Dieu bénisse cette semaine qui reste. Et recommandons aussi la prière de fin du mois, le samedi, qu'on va monter une veillée, comme on fait toujours, de 23h juste à minuit, pour prier une prière forte, recommander ça entre les mains de Dieu. Recommander tout le programme entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduit
recommandons la semaine, recommandons tous les programmes des femmes de foi en action et les programmes de vos vies, vos projets. Recommandez-les entre les mains de Dieu. Et c'est mois de janvier. Nous prions au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Ô Père Céleste, nous venons dans ta présence dans le nom tout-puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour te confier avec foi, Seigneur, les projets, les programmes que non seulement notre groupe de prière a prévu pour ce mois de janvier, mais également, Seigneur, les projets et les programmes que chacune d'entre nous avons prévus pour notre mois de janvier. Nous te confions tout avec foi, Seigneur. Ta parole nous exhorte et nous dit que celui qui prévoit des plans, des projets sans l'Éternel est maudit. Et nous ne voulons pas être maudites, Seigneur. Nous ne voulons pas être maudits, tendre Père. Aussi, nous te confions avec foi tous les programmes que nous avons préparés dans nos cœurs avec foi, Seigneur, dans le cadre de notre activité Femmes de foi en action. Nous prions pour que, Seigneur, le mois de janvier soit un mois qui soit béni. C'est le premier mois de l'année, Seigneur. C'est le premier mois, Seigneur, où tout doit être verrouillé, où tout se joue, Seigneur, pour la destinée de chacun et de chacune. Aussi, nous élevons la voix vers toi, Père, pour t'implorer de sécuriser, Seigneur, ce mois de janvier, pour t'implorer, Seigneur, d'en sécuriser la deuxième partie, la fin, afin que nous puissions finir ce premier mois de l'année dans la paix et dans ta paix et dans ta présence. Je prie pour que, Seigneur, tous les programmes prévus jusqu'à la fin de la semaine soient également bénis. Bénis, Seigneur, les temps de prière. Bénis, Seigneur, les moments de jeûne. Seigneur, bénis, Seigneur, tous les programmes que nous avons préparés, que nous comptons, Seigneur, accomplir en ce mois de janvier. Mon Dieu, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois encore élevé, sois encore glorifié, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout, Nzambé. Merci pour tout, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Qu'ils soient chrétiens ou païens, protège-les, Yahweh. Bénis les pères, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu n'aimes pas la mort des pécheurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier pour recommander la soirée, la nuit entre les mains de Dieu. Bénissons cette soirée, bénissons cette nuit. Que Dieu nous protège cette nuit. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous et nos familles. Nous prions. Prions pour la nuit, pour la soirée et la nuit. Mon Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta présence, Seigneur, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus de Nazareth, pour te bénir et te confier avec foi notre soirée. Ta parole nous exhorte et nous pousse, Seigneur, à te confier, à recommander notre sort entre tes mains, afin que tu puisses agir. Ta parole dit clairement, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Aussi, Seigneur, ce soir, nous élevons la voix vers toi et nous te recommandons, Seigneur, notre sort ce soir. Nous prions pour que, Seigneur, nous puissions passer une soirée dans ta paix et sous ta protection. Nous prions également, Seigneur, afin que notre nuit soit douce et tranquille, que nous puissions nous endormir dans la paix et que nous puissions nous réveiller dans ta paix le lendemain matin. Seigneur, la nuit, nous sommes comme à moitié morts. Nous sommes vulnérables, Seigneur, et l'ennemi en profite pour nous attaquer. L'ennemi en profite pour semer de l'ivraie dans nos vies. L'ennemi en profite, Seigneur, pour gâcher nos vies, pour nous combattre férocement. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur. Aussi, nous te confions avec foi notre nuit de ce soir. Que vraiment, Seigneur, nous puissions être toutes et tous encore une fois couverts par ton sang, et afin d'être rendus inacceptables, Seigneur, par l'ennemi. Que vraiment, Seigneur, nous puissions toutes dormir, Seigneur, dans ta paix, sous ta protection et dans ta présence. Mon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je t'élève, je te bénis, je te rends déjà gloire, grâce et louange pour la nuit douce et tranquille que nous allons passer ce soir. Vraiment, Seigneur, sois élevé, sois encore glorifié, Père éternel, aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Disons, merci à Dieu d'avoir commencé avec nous comme l'alpha et fini avec nous comme oméga. Disons merci à Dieu pour sa présence et pour l'exaucement de nos prières. Amen. Nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Yahweh, ô mon Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Père de gloire, nous venons dans ta présence, dans le nom encore tout glorieux et tout-puissant de Jésus de Nazareth, pour te remercier, Seigneur, pour ce temps de prière puissant, ce temps d'enseignement puissant, lors duquel tu t'es révélé à nous, tu nous as encore parlé, tu as encore fait tomber les écailles dans nos yeux. Vraiment, je te remercie, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu as semées dans nos cœurs, Seigneur. Je te remercie de tout notre cœur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons. Et nous te prions afin que, mon Dieu, ces terres
Oh mon Dieu, ces terres qui représentent nos cœurs, c'est là dans lesquelles tu as planté, semé des choses puissantes ce soir, puissent vraiment donner naissance à de merveilleux fruits pour ta gloire. Seigneur, merci pour tout, car j'ai foi en ce que, Seigneur, tu nous as grandement bénis ce soir. Merci pour tout, Nzambé. Alléluia, amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Nous allons faire la prière à unisson, la prière de l'Éternel est mon berger. Nous commençons par l'Éternel est mon berger. Prions. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons faire à l'émission encore la prière de notre Père. Amen. Nous prions notre Père qui est notre aux cieux. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous sois tentation. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Dans les siècles des siècles. Amen. 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 Yahweh, éternel, notre Père, céleste et Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir commencé avec comme l'Alpha, éternel comme Emmanuel, éternel comme Omega. Merci pour ta présence, merci pour les autres de nos prières, merci d'avoir écouté nos prières. Merci pour ta parole, nous bénissons ta parole, car tu as envoyé ta parole guérie. Que cette parole que tu as envoyée, ça fait guérir nos corps en esprit, et qu'utilise-nous comme des instruments, comme des vases, pour aller donner de l'eau que tu as mis en nous, qui est ta parole, pour sauver des gens qui sont dans des crises dans le monde. Et tu as dit à Abraham, je te ferai une source de bénédiction pour les nations. Aide-nous qu'on soit des sources de bénédiction pour nos familles et pour les nations dans le monde. Au nom tout-puissant de Seigneur Jésus, dans nos nations et dans le monde, au nom tout-puissant de Seigneur Jésus, protège ton peuple. Je bénis ton peuple qui sont là, présents et présents. Je bénis tous ceux qui sont là, qui ont écouté ta parole. Bénis les pères, bénis-les pour ta gloire, protège-les et leurs familles et garde-les par ta main toute puissante. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, celui qui garde sa maison garde en vain, car c'est toi qui gardes Israël, dit de dormir le sommeil. Garde tes enfants, protège-les par ta main toute puissante et délivre-les du mal. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, couvre tes enfants, couvre leur maison, couvre leur famille par ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, afin que les diables ne puissent pas les éteindre. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, et Dieu notre salut, ainsi je prie. Amen. Amen. Ouais. Amen. Bonne soirée à tous. Demeurons bénis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Soyons bénis. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Papa. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Bye bye. Que toute la gloire